Bonjour et bienvenue sur topcom.fr pour les interviews de l'Expression, le magazine du management et de la communication. De simples conditionnements à la fonction pratique, le packaging, depuis bien longtemps, est devenu une porte d'entrée sur le produit, un levier important dans l'acte d'achat, une source d'information pour le consommateur. Mais c'est aussi devenu, dans l'esprit de bien des gens, une des premières sources de pollution de la planète. Retour sur une vision qui est peut-être un petit peu fausse, en compagnie de Fabrice Pelletier, fondateur de l'agence Préférence. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors Fabrice Pelletier, vous êtes un spécialiste du design. On le verra tout à l'heure, vous êtes aussi un spécialiste de l'éco-design. Vous êtes en tout cas spécialiste puisque vous avez fondé l'agence Préférence il y a ça 22 ans. Sur la base de quelle expertise ? Alors l'agence Préférence a été fondée sur l'expertise de l'emballage, ce qu'on appelle, les Américains ont appelé le packaging, mais sur, si j'ose dire, ces trois dimensions, puisque le packaging est d'abord connu par le marketing pour sa fonction communicante, ce qu'on appelle aussi maintenant le branding, donc toute la gestion de la marque et la gestion des segmentations, de la présentation de l'offre, le design graphique. Mais nous travaillons aussi donc sur la tridimensionnalité du packaging, puisque le packaging c'est un volume, c'est un objet en fait, comme n'importe quel objet qui a une préhension, une fonctionnalité, un service. Et donc nous travaillons depuis près de 22 ans sur la forme et le service des emballages. D'accord, donc c'est une vision qui change un petit peu des autres agences spécialisées ? Oui, parce qu'il y a le marché, si vous voulez, il y a beaucoup d'agences de design graphique qui revendiquent le branding, la gestion de la marque. Il y a un petit peu moins d'agences, de vraies agences de design produit, de volume. Hein, et il y a un petit peu moins, encore moins d'agences qui ont les deux casquettes, qui travaillent sur les... Ça impacte sur votre façon de travailler ? Absolument, parce qu'on ne peut pas concevoir pour nous un packaging sans le traiter dans sa globalité, donc ça impacte énormément. Est-ce qu'on peut avoir juste peut-être un exemple d'une réalisation plus ou moins récente, en tout cas de l'agence Préférence, qui montre à quel point votre travail sur le packaging, sur l'emballage, diffère de certains de vos concurrents dans l'approche ? Bah oui, par exemple la salière des salins du Midi, la baleine, hein, la salière de la baleine, c'est une salière qui n'avait pas bougé depuis 40 ans. Alors 40 ans pour un cétacé, c'est un âge, je crois que c'est un petit adolescent, mais pour un packaging, c'est beaucoup. Et nous avons retravaillé donc toute l'identité de la baleine, mais aussi toute la forme et la fonctionnalité de cette salière qui est une unité d'usage pour servir du sel, et avec toute une réflexion sur l'éco-conception, mais quelque chose qui ne se voit pas forcément par le consommateur, qui est d'améliorer toute la chaîne de production et d'améliorer toute la logistique en même temps que de travailler le design pour avoir un emballage beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus vertueux. Concrètement, on a du mal à comprendre parce que la chaîne logistique, la partie production, c'est un petit peu la phase industrielle de la réalisation du produit, mais concrètement sur le travail de design du packaging, l'effet marquant c'est quoi ? C'est par exemple le taux d'ancrage, ça peut être une solution ? Alors c'est le taux d'ancrage pour la partie graphique, vous pouvez travailler des décors en essayant d'optimiser l'ancrage, puisque moins il y a d'encre, moins il y a de composés organiques volatiles de COV, donc moins il y a de pollution, mais c'est aussi l'empilabilité, la meilleure palettisation, c'est-à-dire on peut faire une forme de façon complètement très esthétique, et puis une fois qu'on va la mettre sur la palette, on va se rendre compte que il y a du vide, il y a des trous. C'est des palettes en forme de gruyère, voilà. Si on fait des bonbonnes, forcément Voilà. C'est moins pratique que des cubes. Oui, mais il n'y a pas que ça. Ça se travaille aussi en hauteur, ça se travaille, sinon tout serait rectangulaire, et l'idée n'est pas que tout soit rectangulaire. Sinon tout se ressemblerait et la fonction packaging n'aurait plus lieu d'être. Mais on peut conjuguer les deux. D'accord, en tout cas on le voit, donc spécialiste. Je rappelle, vous avez sorti deuxième semestre 2004, oui, c'est bien ça, donc ce livre, L'impact du pack. Le pack, c'est pas du tout celui dont on parlera ce